Salut tout le monde, j'espère que ça va. Abonnez-vous, mettez un pouce, un commentaire. Euh, les mamans des soldats, pensez-y. Réunion à la fin du mois, donc c'est bientôt. J'ai pas grand chose comme d'habitude, mais bon, en général vous vous réveillez vers la fin du mois, donc j'espère que vous allez entendre cet appel. Elles en ont besoin comme d'habitude, vous le savez, euh, pour payer le taxi, pour payer la psychologue, parce que je me rends compte que plus ça passe dans le temps, plus les mamans sont tristes. Parce que ça va faire pour certaines 2 ans et demi que leur fils ou leur mari sont partis. Donc elles ont besoin de nous, vraiment. Voilà. Plus que vos impôts ont besoin des canons César pour envoyer en Ukraine pour tuer des gens. Bref, alors, vous devinez un peu de quoi je vais vous parler. J'en ai parlé hier, j'ai fait une vidéo hier, je l'ai postée 2 fois. Il y a certains qui l'ont peut-être vu parce que j'ai vu que des gens avaient commencé à la voir, mais j'ai dû la supprimer parce que YouTube a tout bloqué. Je ne sais pas pourquoi. Donc je l'ai remise en ligne. YouTube l'a rebloquée, mais ce coup-ci, je l'ai mise avec un délai, c'est-à-dire qu'elle paraîtra que dimanche, je crois. Et j'ai fait une réclamation. Voilà, comme d'habitude. Et en général, la réclamation elle est acceptée et la vidéo sera mise en ligne. Alors, elle sera peut-être, le sujet sera peut-être un peu dépassé, mais bon, c'est pas grave. Alors, vous savez tous que d'ailleurs, si celle-là passe en ligne, je supprimerai l'autre. Vous savez tous que hier, il y a 5 missiles attaque ATAM, je sais plus comment on dit, missiles américains, bref, à longue portée, qui ont été envoyés sur la Russie depuis l'Ukraine. Bon, on vous dit, parce que j'ai vu ça, on vous dit, les Ukrainiens ont envoyé taratati taratata. Les Ukrainiens n'ont rien envoyé du tout. Pour envoyer ces missiles, il faut des spécialistes qui ne sont pas ukrainiens, qui sont américains, hein, on ne va pas se cacher les choses. Il faut des satellites que l'Ukraine n'a pas pour repérer les cibles, comme le GPS, vous savez, pour dire c'est là qu'il faut taper. Donc en fait, c'est une attaque des États-Unis sur la Russie. Et ça a été pris comme ça. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire non, c'est pas nous, non, on n'a pas dit, non, on n'a pas fait. J'ai entendu Biden qui a dit non, mais on lui a pas donné l'autorisation. Non, mais il se fout de qui, lui? C'est eux qui font tout, c'est pas Zelensky qui balance les missiles. Bref, c'est vraiment des lâches, des menteurs, ils me dégoûtent tous ces gens-là. Donc, ces missiles ont été envoyés sur la Russie, ils ont tous été interceptés. Alors il y en a 4, il y en a eu 5, alors certains disent 6, mais je crois que c'est 5. 4 d'interceptés, 1 aussi d'intercepté, mais qui est tombé sur une zone habitée, je crois, avec des éclats. Depuis le ciel, et les éclats sont tombés sur une zone. Bon, voilà, ça a blessé personne, tué personne. Tout est ok de ce côté-là. Donc c'est une bonne chose pour les Russes, ça prouve que le système anti-aérien russe est le meilleur du monde, quoi. Ça, il n'y a pas de photo, il n'y a pas photo. Bon, je vais vous répéter ce que j'ai dit dans la vidéo que j'ai faite hier, tant pis, je la supprimerai si celle-là passe. Je suis allé, on m'a demandé de venir participer à une réunion, parce qu'en Russie, ça se fait beaucoup. Les gens se réunissent, invitent le député, invitent quelqu'un de la mairie, invitent des officiels, etc., des militaires, voilà. Et les gens, surtout les plus âgés, souvent, c'est pas des jeunes qui font ça, c'est surtout des gens d'un certain âge qui ont connu l'époque soviétique, discutent. C'est assez philosophique souvent. Ils discutent du sujet du moment. Et là, c'était ça, ils voulaient avoir mon avis. Donc, j'ai pas trop donné mon avis parce que je veux pas trop me mêler de tout ça. Enfin, je l'ai donné ici quand même. J'ai dit que c'était pas normal et qu'en France, en fait, c'est que le président
et quelques débiles mentaux qui veulent faire la guerre, mais que tous les Français, eux, ils sont avec la Russie, presque. Enfin, il y a quelques autres débiles mentaux qui sont pas avec la Russie, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui sont avec les Russes. Bref. Qu'est-ce qu'il est sorti de cette réunion? Il est sorti, alors c'était juste avant les... C'était avant ou après les attaques? C'était avant, je crois. Parce que non, c'était avant-hier. C'était le jour où ils ont dit qu'ils allaient autoriser les Ukrainiens à frapper en profondeur, je sais pas quoi. Bon. Qu'est-ce que les gens ont dit? Tout le monde, sans exception, à l'unanimité, tout le monde demande, alors là où j'étais, mais d'après eux, dans les administrations, les députés, les ministres, etc., tout le monde en Russie demande à Poutine, et il ne le fait pas, parce qu'il est plus intelligent que les autres. En fait, c'est lui qui a raison quelque part. Et à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, on parle, on dit des choses. Poutine ne fait pas ce qu'on dit, et quelques jours, semaines, mois, années, des fois après, on se rend compte que c'est lui qui avait raison. Ah. Ça va, petite grenouille? Des petites grenouilles. Alors, petite grenouille? Miou. Oui, mon fifi. Donc, qu'est-ce que les gens disent, figurez-vous? Tout le monde veut que la Russie utilise un certain nombre, alors en masse, je pense, des missiles hypersoniques pour frapper en Europe les usines de production de canons César, de missiles Storm Shadow, de ci, de ça. Parce que là, l'OTAN commence à toucher à la terre russe. Et ça, ils n'ont pas compris qu'il fallait pas faire ça. Ils sont trop crétins, ils sont trop dans leur bulle de stupidité, ils comprennent rien. Ils n'ont pas compris qui étaient les Russes, ils n'ont pas compris la mentalité des Russes, ils n'ont pas compris comment ça marchait ici. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Tiens, mon fifi. Oui, tu es gentil. Et donc, les gens demandent à ce que des attaques soient menées, non pas sur les villes, non pas mais sur les usines de production. On peut le faire, parce que avec la précision des missiles, en fait, lui, il n'a pas besoin de GPS. Le GPS, il est dedans. Il a la carte et il sait exactement où il faut aller. Donc les gens demandent ça. Donc achetez-vous des casques, parce que si ça se fait, ça va chier. Voilà. Donc je voulais vous dire ça, parce que ça c'est quand même une information assez importante. C'est une demande des gens, une demande des officiels, une demande des ministres, une demande de tout ça. Et le président, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il va décider. Là, à ce que je vois, on serait parti pour une attaque nucléaire sur l'Ukraine, avec un missile certainement, pour pas en faire trop, mais pour bien expliquer que s'il continue, ça va être comme ça partout. C'est bien triste. Voilà. Deuxième information que je peux vous donner, qui est sortie dans les médias russes, mais absolument pas dans les vôtres. Une information qui a son importance, c'est la réunion qu'il y a eu au Pérou entre des chefs d'État du sud-est asiatique, je sais pas quoi, un truc comme ça. D'ailleurs, je sais pas ce que le Pérou fout là-dedans, enfin bon, c'était ça. Où était présent Xi Jinping, le président chinois, et le vieux grabataire, là, le vieux bon à rien américain, Biden, Robinette Biden. Donc, pour la première fois, ça pareil, personne ne vous le dit, pour la première fois, le président chinois a perdu ses nerfs, enfin,
Attention, quand je dis perdre ses nerfs, c'est pas, il est pas devenu hystérique. Hein. Pour lui, perdre ses nerfs, c'est balancer des trucs au nez de celui qui est en face, et non pas faire comme ça et c'est tout. Non, non. Et donc il a dit directement à l'américain, alors je sais pas si c'était Blinken ou Biden ou je sais pas qui. Il lui a dit directement que quand on veut faire des accords et quand on veut faire de la diplomatie avec un autre pays, il faut pas faire comme eux font, c'est-à-dire de dire une chose et le lendemain faire l'inverse. C'est-à-dire mentir en fait en permanence, mentir tout le temps. Donc il a balancé ça à la tronche des Américains et il leur a expliqué qu'il y avait 4 lignes rouges à ne pas franchir pour les Américains s'ils voulaient pas une guerre, parce que eux les Chinois, je pense qu'il s'il faut faire une guerre, ils vont la faire, hein, ils vont pas tergiverser comme Poutine. Alors je sais plus les 4 points, mais je sais que un c'était Taïwan. C'est pas touche à Taïwan et il faut arrêter de faire chier là-bas. Je sais aussi que la Chine veut toute veut prendre la main sur toute la merde de Chine, hein, où il y a plein d'autres pays qui ont des côtes évidemment, mais eux ils veulent tout. Bon, ça, mais ça c'est des trucs des pays, ça. Hein, mais grand principe des BRICS, c'est ne pas se mêler de ce que les gens font chez eux, de leurs histoires, donc on va pas s'en mêler. Je trouve le principe excellent, et non pas aller apporter la démocratie de merde en tuant des millions de gens à travers le monde, au nom de Jesus, parce que les Américains ont une religion soi-disant catholique qui n'a rien à voir avec le catholicisme, qui est plus une religion d'Hollywood, plus que... Faut voir ils ont des pasteurs, des machins, c'est du théâtre, quoi. C'est pas du tout une religion. Enfin, les Américains, ils sont à l'ouest avec ça, quoi. Ils comprennent pas ce que c'est qu'une religion, en fait. Si une religion, c'est pas bling bling, limite que le pasteur, il est pas des gros nichons et puis des boucles d'oreilles dans le nez et tout ça, bon bah ça va pas, quoi. Bon bref, j'exagère peut-être un peu évidemment, mais c'est à peu près ça. Donc voilà, deuxième info, c'était ça. Donc première, je vous rappelle l'attaque des 5 missiles. Alors certains disent 6, mais moi j'ai pas entendu 6. J'ai entendu 4 abattus immédiatement. Et alors l'attaque était sur Bryansk, c'est-à-dire au nord-ouest de Kursk. Voilà. Donc la défense anti-aérienne russe, avec c'était des S-400 qui étaient là-bas. Excellent. Ils ont bien fait leur boulot. Les soldats qui étaient en alerte, ils ont bien fait leur boulot. Donc bravo. Vraiment bravo. Ils ont sauvé beaucoup de gens. Beaucoup de gens de chez nous. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, voilà. Je veux dire, je sais pas si vous en faites partie ou si vous avez les moyens de leur dire ou j'en sais rien, mais il y a une association qui s'appelle SOS Donbass qui a fait placarder dans Paris des affiches avec 2 mains qui se serrent, une avec qui est colorée drapeau français, l'autre qui est colorée drapeau russe, et c'est marqué un truc du genre on n'est pas des ennemis ou je sais pas quoi, on est des amis et pas des ennemis, ou un truc comme ça. Et apparemment, ça a été placardé à plein d'endroits dans Paris. Et ben, il faut dire à ces gens que c'est remonté jusqu'ici. Voilà. Je sais que ça se sait en Russie. Voilà. Je vous parle pas des médias, ça, je vous parle des officiels là. Ils sont au courant. Ils ont entendu parler je sais pas comment appeler ça, pas une réclame, de votre affiche. Et donc voilà, ça, je pense que ça leur a fait assez plaisir. Parce que évidemment, les Russes continuent à aimer beaucoup les Français. Le problème, c'est que quand ils vont en France, ils se rendent compte que c'est pas les Français qu'ils aimeraient qu'ils soient. Eux, ce qu'ils aiment, c'est les Français des années 40, 50, voilà, pas les Français d'aujourd'hui. Parce que les Français d'aujourd'hui qui sont encore comme ça, qui ont de l'honneur, qui ont tout ça, il y en a, c'est pas, je sais pas, c'est peut-être 10%. Tous les autres, ils sont avec leur saint téléphone, avec leur saint wokisme, avec leur saint, faut surtout pas avoir de problème,
Si quelqu'un crève devant chez vous, oh là là là, moi je m'en occupe pas parce que je veux pas avoir de problème. Voilà, c'est ça la France d'aujourd'hui. Donc c'est complètement l'inverse de la Russie en fait. Mais j'essaye de pas trop leur dire ça parce que c'est dur de leur détruire leurs illusions. Je préfère qu'ils restent penser la France comme elle est parce que j'espère qu'un jour elle reviendra comme elle était et que cette période de vomi là qu'on a disparaîtra sans qu'ils sachent ce qui s'est passé. En fait. C'est-à-dire qu'avant c'était bien, après ça sera mieux et voilà, ils voient pas. Voilà. Ils n'ont pas besoin de savoir ce qui s'est passé au milieu. Bon, beaucoup le savent. Hein. De toute façon, aux informations, ils montrent des vidéos sur Paris, sur la gare du Nord, sur tout ça, sur toutes ces merdes qu'il y a. Bon. Voilà, donc je voulais vous dire tout ça. Achetez des casques, creusez un abri anti-atomique chez vous. Enfin, anti-atomique, je sais pas, mais peut-être pas anti-atomique, parce qu'ils vont pas envoyer des bombes nucléaires sur la France, mais il y a au moins un abri anti-bombe. Surtout si vous habitez à côté d'une usine de fabrication de canons César ou de missiles ou de je ne sais quoi. Voilà, faites attention à vous. Nous ici, bah, tout va bien parce qu'on est protégé avec des missiles antiaériens excellents que vous n'avez pas. Parce que la France a des missiles antiaériens, mais c'est de la rigolade. Ils n'en ont pas beaucoup et peu efficients. Bref, voilà. Bon, bah voilà ce que je voulais vous dire. Réunion avec les mamans, on m'a dit à la fin du mois, donc bah, j'attends. Et j'attends de savoir quand. Et bah, si vous pouvez, hein, pensez-y à envoyer des sioux pour les petits Indiens, les petites Indiennes, qui sont gentils comme tout en fait. C'est des gentils babouchkas, c'est des gentils mamans, et elles ont besoin de soutien. Et je peux vous assurer que quand je viens avec mon enveloppe, et puis la dernière fois avec la laine qu'on m'avait envoyée, je peux vous assurer qu'il y a des étoiles dans leurs yeux, quoi. C'est pas... Les Russes sont pas très très expansifs, ils vont pas sauter de joie, non, ils font pas ce genre de choses. Mais si quand ils vous disent bonjour ou qu'ils vous disent au revoir, ils vous prennent dans les bras et ils vous serrent très fort, bah c'est ça en fait, c'est ça le truc. Et c'est ce qu'elles me font à chaque fois. Parce elles me disent bien à chaque fois de vous remercier de tout ça. Voilà. Donc ça c'est important. Oh, il y a du vent. C'est important. Et voilà. Il faut le faire. Donc moi je dois recevoir, tant pis, je dois recevoir les sous de YouTube en général le 23 ou le 24. Et j'en mettrai une partie aussi. Alors pas beaucoup, parce que j'ai besoin de sous là, pour faire ma salle de bain. Mais j'en mettrai un peu. Il n'y a pas de raison que ce soit que vous. Moi aussi je suis là. Hein. Bon voilà. Allez, la pauvre Bellana, qui n'a pas de bouc à disposition. Voilà, elle s'est calmée un peu aujourd'hui. Hein, Bellana? Ça va? Ça va mieux? Hein? Ouais, là, les caresses, c'est bon. Hein? Ça va, ma fille? Oui, c'est une grosse fille, ça. Hein, ma Bellana? La jalouse. Ah non, elle n'est pas là. Joséphine, elle ne fait pas la jalouse à regarder par-dessus la. Ah, elle attend quand même. Ah, t'as renversé ton eau, c'est ça? Eh ben bravo. Mais bravo. T'as tout foutu par terre. Bon, bah, il va falloir que je te ramène. Et t'as pas mangé ce matin? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais que vous voudriez bien avoir de l'herbe fraîche dehors, mais c'est fini. Voilà. Bon, bah écoutez, moi j'espère que ça va s'arrêter tout ça, que là ils ont envoyé 5 missiles puis ils vont arrêter parce que déjà ils vont comprendre que ça sert à rien avec les missiles antiaériens, ça coûte des milliards à chaque fois. Ça va mener à... Alors en fait c'est assez drôle, c'est là qu'on voit la vilainie, le mensonge,
la saloperie de ces gens. Biden qui dit à Trump j'espère que tout se passera bien, on fera tout pour que la passation de pouvoir se passe au mieux, blablabli, blablabla. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça, alors qu'il ça fout dans la merde Trump, en fait. Il fait exprès, quoi. Parce que ces gens, c'est des... Les wokistes, tous ces gens, là, les démocrates, c'est ça? C'est des merdes, c'est le monde de la méchanceté. Vous voyez? Le monde de la vilainie, le monde sans honneur, le monde sans... Le monde capitaliste à outrance. C'est le monde dégueulasse. Voilà. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Bon, et ben sur ces jolis mots, moi, je vais chercher de l'eau pour me mère, là, et je vous dis à plus.